Bonjour, c'est Paul de Celtinvest. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi d'utiliser les options pour gérer mes fonds et pourquoi je pense qu'il est plus intéressant de trader les options plutôt que d'autres dérivés comme les warrants, les certificats, les CFD, les futurs ou le forex. Un des avantages de trader les options par rapport aux autres produits cités précédemment est que les options, comme les futurs, se traitent sur un marché régulé. Avec des produits comme les warrants ou les certificats, les manipulations sont nombreuses. Il suffit de lire les plaintes des utilisateurs de ces produits sur les forums spécialisés et également les témoignages d'anciens salariés des sociétés qui proposent ces produits. C'est un peu moins fréquent avec les CFD ou le Forex, mais à condition de bien choisir son broker. Un autre avantage, non des moindres, est que les options permettent beaucoup plus de stratégie que les autres produits. En effet, que ce soit les actions, les certificats, les futurs, les CFD ou le Forex, vous n'avez pas le choix. Vous devez avoir raison pour gagner. Si vous achetez, les cours doivent monter, ou si vous vendez, les cours doivent baisser pour que vous ayez une chance de gagner de l'argent. Vous avez donc 50% de chance de réussite. La particularité des options, mal connue des particuliers, est qu'avec les options, vous avez le droit à l'erreur. En utilisant les bonnes stratégies, même si les cours baissent un peu, vous pouvez gagner de l'argent alors que vous étiez haussier sur le sous-jacent. Vous devez bien connaître ce graphique, puisque c'est un graphique de perte et profit classique que l'on obtient avec les actions, les certificats, les futurs, les CFD et le Forex. Vous avez une chance sur deux de gagner de l'argent. Si vous achetez et que les cours montent, vous gagnez de l'argent, mais s'ils baissent, vous en perdez. Et maintenant, voici un exemple de graphique de perte et profit que l'on peut obtenir avec les options. Avec le type de stratégie utilisé ici, sachez qu'on abandonne un peu de potentiel haussier là. En revanche, on se protège d'une baisse éventuelle de l'action. On se donne donc le droit à l'erreur et dans le cas où l'action partirait dans le mauvais sens, on diminue son prix de revient sans prendre de risques supplémentaires. Dans cet exemple, notez que le graphique de perte et profit n'a rien à voir avec ce que l'on peut obtenir avec les actions ou un autre dérivé. On utilise ce type de stratégie lorsqu'on n'a pas d'avis directionnel sur le sous-jacent. On estime que les cours resteront dans un range compris entre ici et ici. Entre ces bornes, on est gagnant, en dehors, on est perdant. Mais la perte est limitée. Dans cet exemple, la stratégie gagne de l'argent dans tous les cas de figure, sauf si les prix de l'action tombent en dessous des 12 $. Dans ce dernier exemple, la stratégie est neutre à baissière. Elle a un potentiel de gain illimité à la baisse et un risque limité à la hausse. Les options peuvent s'adapter à tout type de trading, du day trading au swing trading ainsi qu'à l'investissement plus ou moins long terme. Certes, la mise en place de stratégies comme celle exposée précédemment est un peu plus compliquée que le simple fait d'acheter ou vendre notre produit, mais c'est à la portée de tout le monde. Je conseillerais cependant à tout néophyte de commencer à pratiquer les options dans le but de se faire payer pour acheter ou vendre ses actions. Et oui, vous avez bien entendu, utiliser les options revient à se faire payer pour acheter ou vendre ses actions. De plus, avec certaines stratégies, plus le temps passe et plus vous gagnez de l'argent. L'expression « le temps c'est de l'argent » prend tout son sens avec les options. Seules les options vous permettent de baisser votre prix de revient sans être obligé d'acheter de nouvelles positions et donc d'augmenter votre exposition au risque. Avant d'entrer dans les détails, je tiens à vous informer que l'exemple qui suit n'est pas une recommandation d'achat, mais simplement un exemple que j'ai réalisé avec mon portefeuille. Le 22 mai 2012, j'ai acheté MT, ArcelorMittal, qui est aussi coté aux États-Unis, à 15,06 $. Nous sommes aujourd'hui le 5 août. MT cote à 15,07 $. Par rapport à mon achat initial de 15,06, je suis neutre puisque l'action est à 1 centime de mon prix d'achat. Mais en utilisant les options et la stratégie toute simple qui consiste à me faire payer pour acheter ou vendre des actions, j'ai réussi à faire baisser mon prix de revient à 12,64 $ sans acheter la moindre action supplémentaire. En à peu près 2 mois et demi, j'ai transformé un rendement nul en une performance de 19%. Un autre avantage des options est de vous garantir d'acheter ou de vendre vos actions au prix que vous avez fixé à l'avance. En effet, avec les actions, les futurs, les CFD ou le Forex, même si vous placez des stops, vous pouvez être exécuté en dessous de votre prix à cause d'un gap en votre défaveur. En utilisant les bonnes stratégies, les options sont les seuls dérivés à vraiment vous garantir une perte limitée selon votre prise de risque initiale. Avec les autres dérivés, vous êtes exposé à des gaps. Même les marchés ouverts 24 heures sur 24 comme le Forex ou les CFD vous exposent à des gaps si vous restez en position durant le week-end. Vous pouvez trader les options sur le marché français, mais le choix est très faible et les coûts bien plus élevés que sur le marché américain. Sur le marché français, vous pouvez trader les options d'une soixantaine d'actions, alors que sur les marchés américains, vous avez 60 fois plus de choix puisque c'est plus de 3600 actions qui sont optionnables. Voilà, j'espère vous avoir convaincu de vous intéresser aux options.
Si vous souhaitez avoir des informations supplémentaires sur les options et comment les utiliser, ou bien sur les brokers US pour trader les options, n'hésitez pas à me contacter. Merci de votre attention, à bientôt.